Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle conférence en ligne qui vous est dédiée, futurs retraités, puisque la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est de bien choisir sa complémentaire santé et sa prévoyance au moment du passage en retraite. Donc je vous souhaite la bienvenue à bord. L'équipage aujourd'hui pour m'accompagner, Sylvie Lebleu, que vous voyez à l'écran, qui est référente au service individuel. En backup, dans le chat et dans l'onglet questions, on a monsieur Bagdadi Omid, qui est conseiller au service individuel et que vous aurez peut-être la chance d'avoir en ligne prochainement. Olivier Keven, qui fait également partie de l'équipe individuelle, également conseiller, alors qui est absent aujourd'hui, mais il a pour habitude aussi d'animer ses conférences. Et puis, il a toujours le plaisir de vous avoir en ligne également sur des entretiens individuels. Et moi-même, Ludovic Pruvot, responsable du service individuel et collectif. Alors tout d'abord, quelques mots sur cette conférence et l'outil que nous utilisons. Vous avez à votre disposition le chat. Je vois déjà de nombreuses salutations. Merci. À votre disposition également un onglet questions. On aura le plaisir de répondre à vos interrogations durant cette conférence et on vous demande de bien vouloir poser vos questions dans l'onglet qui est dédié. Donc, vous l'avez normalement en bas à droite de votre écran. C'est l'onglet questions. Vous avez également à votre disposition un onglet sondage. Il y aura 3 sondages durant cette séance. Il y en a déjà un premier en ligne. On vous invite à y répondre. Donc, comme ça vous permettra de tester l'onglet. Donc, un premier sondage auquel on vous demande de bien vouloir répondre. Merci. Cette conférence est enregistrée. On vous adressera au terme de cette séance le lien vers le replay. D'ici quelques jours, la semaine prochaine, on vous adressera le support de présentation que l'on va compléter des questions-réponses que l'on va recueillir durant la séance. On va pouvoir démarrer 45 minutes environ de présentation et on marquera des pauses pour répondre aux questions. C'est tout l'intérêt de faire ça en live, c'est que ce soit le plus interactif et participatif possible. Au sommaire de cette conférence, un mot d'introduction tout d'abord. On vous parlera de la notion de contrat responsable. Dans un deuxième temps, un élément très très important, c'est les éléments de la recherche des besoins. Souscrire un contrat de prévoyance et ou de santé, cela doit être fait, je dirais, au niveau de besoin attendu. Ça, c'est l'un des fondamentaux et on aura une présentation sur ce point. Ensuite, on vous présentera les offres santé et prévoyance qui vous sont dédiées et enfin les engagements et l'efficacité à votre service mis en œuvre par IPK et quelques éléments clés à retenir. Pour démarrer ce mot d'introduction, je laisse la main à Sylvie. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Alors, un rappel concernant votre situation, lorsque vous êtes arrivé dans l'entreprise, vous avez bénéficié immédiatement de la couverture santé et prévoyance obligatoire souscrite par votre employeur et qui elle-même est associée à un bouquet de services. Vous avez donc effectivement rejoint ce qu'on appelle la grande famille de l'aéronautique, de l'aérospatiale et de la défense. Vous êtes donc couvert pour le remboursement de vos frais médicaux et également en prévoyance pour tout ce qui est invalidité, incapacité et versement d'un capital décès. Ludovic vous en parlera dans quelques minutes. Néanmoins, qu'en est-il lorsque vous quittez les effectifs de l'entreprise lors d'un départ en retraite et éventuellement une fin de portabilité? Eh bien, l'ensemble de vos garanties cesse. Au sondage qui vous a été donc lancé là juste avant la présentation du sommaire par Ludovic, effectivement, on vous demande, à votre avis, à quel moment cesse l'ensemble de votre couverture collective obligatoire? Eh bien, pour y répondre, elle cesse immédiatement, à savoir dès le premier jour de votre retraite. C'est la raison pour laquelle il est important de faire un choix en couverture santé et prévoyance pour continuer à être assuré et assurer également votre famille, puisqu'actuellement, c'est ce qui se passe. Votre famille est couverte en santé par le contrat collectif obligatoire de l'employeur. Donc, nous continuons, nous, IPK, à vous accompagner au moment de votre changement de situation.
Alors, voyons maintenant ce qui cesse. Alors, le sondage n'a pas été publié immédiatement, mais quelques-uns d'entre vous ont répondu. Alors, la réponse, Sylvie l'a donnée. Vos couvertures cessent dès votre premier jour de départ en retraite. D'où l'intérêt de prévoir et de se couvrir dès ce premier jour, sinon il n'y a plus de couverture. Alors, qu'est-ce qui cesse exactement? Il y a deux volets, il y a la prévoyance et la santé. En matière de prévoyance, il y a ce qu'on appelle trois grands risques. Le premier, c'est l'incapacité temporaire. En tant que salarié, lorsque vous êtes en arrêt, lorsque vous ne travaillez pas, vous bénéficiez d'un maintien de salaire par votre employeur. Vous bénéficiez de versements d'indemnités journalières par la sécurité sociale et d'un versement d'indemnités complémentaires versé par IPK. Donc cette couverture cesse, mais disons qu'il n'y a plus de nécessité puisque quoi qu'il arrive, vous aurez le versement de votre pension de retraite. Donc une couverture qui disparaît, mais naturellement, elle est compensée par la pension de retraite qui est versée quoi qu'il arrive. En matière d'invalidité, lorsque vous êtes salarié et que vous êtes en invalidité, il y a le versement d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale d'une part et le versement d'une rente d'invalidité par IPK. Le versement, déjà d'une part, la couverture invalidité va cesser dès le premier jour et le versement de la rente d'invalidité par IPK et de la pension par la sécurité sociale s'arrête dès le premier jour, vient en remplacement donc votre pension de retraite. Et enfin, le risque décès. Donc, le contrat d'assurance s'arrête. Il n'y a plus de versement de capital décès ni de rente éducation par IPK. Également, pour tous les salariés, en cas de décès, la sécurité sociale verse un forfait qui était de 3 681 € au 1er juillet 2022. Cela permet de faire face notamment aux frais funéraires. Alors, ça couvre pas tout, mais ça permet d'avoir un petit capital. Dès lors qu'on passe à la retraite, il n'y a plus ce versement par la sécurité sociale. Donc, sur ce troisième grand risque décès, bien, c'est un risque qui demeure. Et là, il y a peut-être une nécessité de poursuivre une couverture. Je poursuis en matière de complémentaire santé, ce qui n'est plus couvert dès le premier jour. Alors là, on est tous, comme il y a une notion de fréquence sur la partie santé, on a un niveau de connaissance en général qui est assez bon. Rappelons qu'il y a 6 grands postes de soins. Tout d'abord, les soins courants qui vont vous couvrir les consultations généralistes, spécialistes, dans laquelle est inclus également la pharmacie, les laboratoires et le matériel médical. La partie dentaire, là aussi, elle est bien connue, c'est l'un des grands postes de soins. Les aides auditives, l'optique, les autres prestations remboursées ou non par la sécurité sociale. On va retrouver pour les curistes la cure thermale, les vaccins remboursés ou non, et puis la partie médecine douce qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale et qui est remboursée donc par votre contrat de complémentaire santé. Et je termine enfin par la partie hospitalisation. Donc ça, c'est les 6 grands postes de soins qui sont couverts au titre de la complémentaire santé. Donc le contrat collectif cessera dès le premier jour. Toujours en introduction, ici, les solutions qui vous sont proposées par IPK. En matière de complémentaire santé, vous avez tout d'abord accès au dispositif réglementaire Loi Evin. C'est un dispositif réglementaire, j'insiste, il s'impose à l'organisme assureur, donc IPK, bien évidemment, le met en œuvre. On y reviendra juste après, mais ce qu'il faut retenir du dispositif Loi Evin, c'est qu'il permet le maintien à l'identique des couvertures que vous avez sur le régime obligatoire collectif. Il s'entend hors sur complémentaire facultative. Il ne permet pas de couvrir son conjoint et des enfants si vous avez encore des enfants à charge. Et ce que prévoit cette loi, c'est une cotisation qui est progressive. La première année, vous réglez 100% de la cotisation, donc vous allez prendre à votre charge la part qui était prise par votre employeur. Donc la première année, 100% de la cotisation. La seconde, il y a une indexation de 25%. Et la troisième année, il y a encore une indexation de 25%. Donc ce dispositif réglementaire, il est assez contraignant. Il peut convenir à une partie de la population, mais on a parfois besoin de moduler ces couvertures, d'avoir une couverture plus faible parce qu'on a un niveau de besoin faible, donc une cotisation plus basse également, ou alors un niveau de couverture plus fort, et puis d'étendre aux conjoints, aux enfants. Raison pour laquelle IPK vous propose 2 solutions à la fois en contrat responsable. Le contrat responsable qui vous sera présenté aujourd'hui, ça permet de couvrir un large niveau de besoin, d'un niveau basique à un niveau
très élevés. Enfin, vous avez une solution de contrat non responsable, donc qui ne respecte pas les obligations du contrat responsable, et ça répond là à des besoins qui sont spécifiques et qui sont très haut de gamme. On y reviendra également dans la présentation de Sylvie au titre du contrat responsable. Et enfin, en matière de prévoyance, IPK vous offre la possibilité de maintenir une couverture en cas de décès avec l'inclusion d'un capital frais d'obsèques, à l'image de la disparition capital frais d'obsèques sécurité sociale. Et enfin, un contrat de prévoyance en cas d'hospitalisation qui vous permettra d'obtenir des indemnités journalières par jour d'hospitalisation. Sylvie, est-ce que tu veux bien faire ce focus sur le contrat responsable? Bien sûr, très bien. Alors, le contrat responsable est dit responsable lorsqu'il respecte un certain cahier des charges, à savoir la prise en charge du ticket modérateur, celle du forfait journalier hospitalier sans limitation de temps, et puis le forfait patient urgence. C'est également l'application de limitations et de plafonds de remboursement. Limitation donc dans la fréquence, puisque pour exemple, aujourd'hui la sécurité sociale et les organismes complémentaires remboursent un équipement optique tous les 2 ans, alors à l'exception d'une évolution de correction. Et également en plafond de remboursement, toujours sur le même exemple de l'équipement optique, la monture est remboursée avec un maximum de 100 €. C'est également la prise en charge du 100% santé. Alors, j'y reviendrai dans quelques minutes en vous expliquant, en vous rappelant ce qu'est ce 100% santé. Mais c'est la prise en charge des postes coûteux tels que l'optique, les prothèses dentaires, donc le dentaire, et l'audiologie. Une prise en charge à 100% puisque couvert par la sécurité sociale et les organismes complémentaires. C'est vous permettre, en respectant ce cahier des charges, de limiter la taxe qui est imposée sur les contrats santé, ce qu'on appelle la taxation sur les contrats d'assurance, qui est donc limitée à 13,27%, à contrario des contrats non responsables, dont vous parlez à l'instant, Ludovic, pour lequel la taxation s'élève à 20,27%. Ce qui nous permet de pouvoir vous proposer en fait des couvertures avec un rapport prestation-prix performant. Le rappel sur le 100% santé, alors en 2017, le gouvernement fait le constat du renoncement aux soins sur ces 3 postes qui sont l'optique, le dentaire et l'audiologie. Donc un fort renoncement qui conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif d'accès aux soins pour tous afin de pouvoir s'équiper correctement sur ces 3 postes de santé. Donc, comme je vous le disais, c'est de pouvoir s'équiper correctement sans reste à charge, à savoir que la sécurité sociale et les organismes complémentaires prennent en charge la totalité de ces postes de santé. Postes de santé, en fait, c'est une liste d'équipements qui vous est proposée par le praticien et qui vous permet de rien avoir à charge du tout. Quand on parle de soins optiques, dentaires ou audiologie, ça regroupe d'autres besoins. Donc, c'est la raison pour laquelle, avant de faire un choix sur une couverture santé et prévoyance, il est important de définir ses besoins. Alors, définir ses besoins, c'est tant dans la fréquence que dans l'intensité. Alors, fréquence, bien évidemment, c'est le nombre d'actes que vous avez eu ou à venir. Et l'intensité, c'est le coût et le reste à charge. 6 postes clés sont donc à définir, que vous allez voir défiler dans quelques minutes. Les soins courants, l'optique, le dentaire, l'audiologie, l'hospitalisation et les actes qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ce qu'on appelle soins courants, c'est tout ce qui est consultation, radio, visite, pharmacie et laboratoire, par exemple. Et quand on parle de fréquence et de montant, c'est de savoir à quelle fréquence vous avez besoin de ces actes, vous consultez, et surtout quel en est le coût. Si vous consultez peu avec aucun dépassement d'honoraires, là, il faut vous dire que votre niveau de couverture sera du basique, par exemple. Ou si vous constatez que les médecins que vous visitez pratiquent des dépassements d'honoraires plus ou moins élevés, là, effectivement, le niveau de couverture sera à déterminer entre un niveau intermédiaire et élevé.
Pour le poste optique, qui je vous rappelle fait partie du 100% santé, là, c'est de savoir d'abord si vous avez besoin d'un équipement optique et de lentilles, si vous n'en êtes pas porteur, quelle est la fréquence effectivement de votre évolution oculaire pour ensuite pouvoir définir votre niveau de garantie. Donc aujourd'hui, il faut savoir que plus votre correction est faible, est forte, plus vous avez un besoin de couverture au niveau oculaire importante et le coût, effectivement, va avec. Je vous rappelle qu'un devis est nécessaire pour connaître le montant qui est pris en charge par les organismes complémentaires et également pouvoir définir votre niveau de couverture qui, lui, sera fonction de ce besoin élevé ou peu élevé. Concernant le dentaire et l'audiologie, toujours donc 2 postes de soins qui font partie du 100% santé. Avez-vous besoin, êtes-vous suivi pour des soins courants qui sont donc par exemple des tartrages, caries, donc là ça rentre dans les soins dentaires qui sont normalement pris en charge à 100% entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires. Et ces besoins dentaires peuvent évoluer en besoins comme couronne, prothèse dentaire ou appareil dentaire. Et là, ce sont des coûts beaucoup plus onéreux, comme vous le savez. Et là, il faut en définir votre besoin, c'est-à-dire le montant de ces besoins dentaires et également la fréquence, puisque les travaux peuvent s'étaler sur plusieurs mois ou plusieurs années. À partir de là, vous serez en capacité de définir le niveau de couverture dont vous avez besoin. Si vous avez peu de besoins en dentaire, eh bien c'est un niveau basique. Ou alors, il peut effectivement, si la nécessité s'en fait sentir, vous conduire vers un niveau plus élevé. L'audiologie, c'est le port de prothèses auditives. Alors, êtes-vous équipé de prothèses auditives pour 1 ou 2 oreilles ou allez-vous être équipé ou avoir besoin de ce type d'appareillage? Donc là, il faut en connaître non seulement le coût, sachant que ces prothèses auditives ont une durée de vie assez longue et qu'il y a un changement à peu près tous les 4 ans au niveau des accessoires. Donc néanmoins, il est important d'en définir votre besoin et là, effectivement, vous conduire vers un niveau de garantie le plus adapté. Quant aux 2 derniers postes de santé qui sont l'hospitalisation et les autres actes non remboursés par la sécurité sociale, alors l'hospitalisation reste un poste un peu particulier puisque, comme vous le savez, l'hospitalisation peut être prévue. Alors, tant que vous restez dans un type d'hospitalisation dite médicale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chirurgie, il faut savoir que d'ordinaire, la prise en charge est complète à 100% entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires. Néanmoins, dès que vous rentrez dans le cadre d'un besoin chirurgical, ça veut dire qu'il y aurait donc opération et assez souvent, relativement souvent, les praticiens tels que le chirurgien et l'anesthésiste demandent ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires. Donc là, il est très important de demander un devis, bien évidemment, quand c'est prévu, pour en savoir effectivement, pour en connaître le reste à charge. Et à partir de là, pouvoir déterminer le niveau de couverture dont vous avez besoin. Alors, la dernière situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, c'est l'hospitalisation imprévue. Et c'est là où ce poste de santé est aléatoire puisque vous ne pouvez pas le prévoir. Vous ne pouvez pas non plus savoir combien de temps vous allez rester hospitalisé. Quels seront les dépassements d'honoraires demandés par le praticien. Donc, il faut toujours anticiper et avoir quand même un minimum de couverture sur ce poste-ci. C'est la raison pour laquelle, un peu plus loin dans cette présentation, nous vous présenterons une garantie de prévoyance au nom d'IPKSP qui permet de faire face de façon financière à cet aléa au niveau hospitalisation. Et enfin, sur tous les autres actes qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, tels qu'effectivement tout ce qui est médecine douce, par exemple, ostéopathie, acupuncture, diététique par exemple, ou des cures thermales, vous avez aussi à faire l'étude de votre besoin. Si vous êtes déjà un fervent participant de ces types de médecine parallèle, à quelle fréquence et en connaître le coût. Et à partir de là, comme tous les autres postes de soins, définir le niveau de protection dont vous avez besoin, soit basique, intermédiaire, élevé ou alors optimal pour le plus élevé. Merci Sylvie. Je vais poursuivre sur la partie prévoyance.
Alors, c'est des questions, ce que vous a passé Sylvie sur les 6 grands postes en santé sont des questions assez basiques, mais c'est vraiment important de se les poser pour bien cerner on va dire le bon crantage, le bon niveau de couverture. Les questions à se poser, elles vont être les mêmes, je dirais, en matière de prévoyance. Sur la couverture du décès, est-ce que vous avez la nécessité, est-ce que vous avez le besoin, est-ce que vous souhaitez poursuivre une couverture en cas de décès? Donc, on vous propose une solution à l'IPK permettant d'avoir un montant de 20, 50 000 ou 100 000 euros en fonction, je dirais, de votre budget d'une part, puisque les cotisations sont en référence, et de votre besoin. Et puis, dans cette couverture est inclus un forfait frais obsèques de 2 500 euros. Et enfin, la couverture indemnité journalière, on est bien sur un contrat de prévoyance qui vient en sus de la couverture santé. Ce que disait Sylvie en matière d'hospitalisation, c'est un poste où il y a beaucoup d'aléas. C'est assez difficile de définir son besoin parce qu'on peut être hospitalisé loin de son domicile, on peut avoir un accident dans une région qui n'est pas la nôtre. Donc beaucoup d'imprévus, beaucoup d'aléas du risque. Cette couverture indemnité journalière hospitalisation, elle peut permettre pour ceux qui prennent une couverture basique en complémentaire santé d'avoir une couverture supplémentaire. Cela vous permet de bénéficier d'indemnités par jour d'hospitalisation. Et là aussi, vous allez choisir en fonction de votre besoin, soit 20 euros, soit 50 euros, soit 100 euros. IPK, pour vous accompagner, il y a un document qui est réglementaire dont on a l'obligation de vous le faire remplir quand vous retournerez votre bulletin d'adhésion. C'est ce qu'on appelle le formulaire de recueil de besoins. Donc, c'est un formalisme obligatoire. Pour autant, on a essayé d'en tirer le meilleur profit et que ce soit un document qui puisse vous aider aussi à faire le bon choix. La première partie de ce formulaire, vous l'avez à l'écran. Bien évidemment, c'est de remplir toutes vos coordonnées et sur la partie du bas, de bien acter vos besoins sur les 6 grands postes de soins. Et on va vous donner sur ce recueil de besoins l'exhaustivité des solutions proposées par IPK. Donc, on retrouve ici en haut de l'écran la partie loi E20. Donc, je le rappelle, qui vous permet de maintenir le même niveau de couverture que ce que vous aviez en tant que salarié, mais ne permet pas de couvrir le conjoint, les enfants, et avec des cotisations qui vont évoluer fortement. On vous propose également la complémentaire santé responsable qui s'appelle affinitaire. Donc là, il y a 4 niveaux de couverture. Vous pouvez couvrir les conjoints et les enfants, et à cela, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 modules de renfort. 3 modules de renfort pour essayer d'être au plus près de vos besoins. Et en matière de prévoyance, eh bien, si vous avez la nécessité, si vous avez le besoin de maintenir une couverture en cas de décès, ça vous est proposé et on retrouve la partie hospitalisation. On va revenir plus en détail sur ces offres dans les prochaines slides. Sylvie, est-ce que tu peux... La loi E20, elle est souvent mal comprise. Oui. Donc, on va revenir sur ce dispositif, je le rappelle, qui est un dispositif réglementaire. Et puis, nous rappelions en début de conférence que les garanties cessent dès le premier jour. Il y a souvent un amalgame qui se fait entre un dispositif qui s'appelle la portabilité, pour quelqu'un qui quitte l'entreprise mais qui n'est pas encore à la retraite et qui bénéficie du chômage. Eh bien, il y a jusqu'à 12 mois de couverture et il n'y a pas de coût. Donc ça, c'est le dispositif de portabilité, mais il faut avoir droit au chômage. Donc quand on passe à la retraite, on a sa pension de retraite et on n'a pas le droit à ce dispositif de portabilité. Et donc, il y a une réglementation qui s'appelle le dispositif Santé Loi E20. Sylvie va nous en parler. Oui, effectivement. Alors, vous avez à votre disposition 2 solutions en santé, comme présenté précédemment par Ludovic. La première solution, c'est le dispositif réglementaire imposé par le gouvernement qui s'appelle le maintien loi E20. Alors concrètement, c'est une couverture santé qui vous permet, vous, en tant que salarié, de conserver à l'identique le contrat santé que vous avez donc en tant que salarié au moment de vos changements de situation. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez, une couverture qui est intéressante. Néanmoins, il faut savoir qu'elle ne s'étend, elle n'est réservée qu'aux salariés, ce qui sous-entend que votre famille, conjoint ou enfant, que vous aviez avec vous en tant que salarié sur le contrat, ne peut pas en bénéficier. Et ils ne peuvent pas non plus s'inscrire ensuite par eux-mêmes sur une des couvertures santé proposées par IPK. Il faut savoir également que cette couverture santé
c'est le maintien à l'identique de votre base employeur. Donc, si vous avez souscrit à titre facultatif et volontaire une surcomplémentaire, vous ne pouvez pas la conserver avec ce maintien E20. C'est également non seulement l'exclusion de votre famille, mais l'exclusion de l'ensemble des services. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie notamment que vous n'avez plus le bénéfice du tiers payant. Donc, vous faites l'avance de tous vos frais médicaux. Ça, c'est d'un point de vue couverture. Au niveau cotisation, la première année, c'est l'addition, en fait, le cumul de la part employée plus part employeur sur l'ensemble des salaires de l'entreprise. Donc, un tarif, on va dire, 100% actif. Cependant, la deuxième et troisième année, ce tarif évolue fortement puisque vous allez avoir une augmentation tarifaire de 25% sur la seconde année de souscription et encore 25% la troisième année. Donc, il faut savoir que c'est une solution qui peut très bien convenir à certains d'entre vous. Néanmoins, ça reste une solution qui est contraignante, limitée et peu flexible. C'est la raison pour laquelle IPK a mis en place et a décidé de vous proposer une gamme qui est dite responsable puisqu'elle respecte le cahier des charges et qui va s'adapter à toutes les situations et quasiment à tous les budgets. Alors, cette couverture se décline en 4 niveaux de garantie, c'est-à-dire du plus faible, appelé essentiel, le plus basique, au plus élevé, appelé intégral. Pour chacun de ces niveaux de couverture, vous aurez effectivement une participation qui va évoluer. Quand on parle d'essentiel, c'est du très basique, 100% sécurité sociale, qui, passant à l'équilibre, va vous permettre d'avoir une petite prise en charge sur les dépassements d'honoraires, par exemple, et etc. Vous avez également associé à ces 4 niveaux de couverture 3 modules. Ce sont des renforts qui vous permettent d'améliorer sensiblement le niveau de couverture que vous aurez choisi. Et ces modules s'ajoutent à tout moment. Ils sont ce qu'on dit individualisés ou personnalisés, c'est-à-dire que la personne qui a besoin de tel module va le prendre pour elle, mais pas forcément pour l'ensemble de ses bénéficiaires ou des personnes qui sont sur le contrat. Comme vous pouvez le voir, vous avez une tarification, un coût, selon le niveau de couverture que vous souhaitez et par personne. Donc, vous avez un coût pour l'assuré principal, un coût pour le conjoint et également pour un enfant. Alors, pour l'ensemble de ces 4 niveaux de couverture, il y a une réduction à vie sur la cotisation du conjoint qui est de 15%. Et également, si vous avez encore des enfants à charge, étudiants et surtout âgés de moins de 27 ans, vous avez ce qu'on appelle un tarif jeune. Au niveau des modules, c'est pareil, vous avez une tarification qui est assez basse et qui vous permet d'être ajouté à tout moment. Merci Sylvie, je vais poursuivre. Donc je pense qu'il y a en tout cas un temps de pause. Il faut bien comprendre qu'il y a d'une part le dispositif réglementaire loi E20 et d'autre part la solution affinitaire que vous a présentée Sylvie, qui vous permet d'avoir donc 4 niveaux de couverture et 3 modules de renfort. Ce qu'il faut retenir sur cette gamme affinitaire, c'est que votre conjoint bénéficie de 15% d'abattement sur sa cotisation. Et un point très important, c'est qu'à l'IPK, les tarifs n'évoluent pas avec l'âge. On a mis en œuvre ce que l'on appelle une solidarité intergénérationnelle. Donc, que vous ayez 70 ou 60 ans, la cotisation est la même. Cette gamme affinitaire, elle est modulaire, puisque je le disais juste avant, il y a 4 niveaux de couverture et 3 modules de renfort. Notez que les 3 modules de renfort s'appliquent sur les 3 premiers niveaux. Sur le 4e niveau, qui est le niveau intégral, on ne peut pas y ajouter de module de renfort parce qu'on est déjà dans les plafonds et limitations du contrat responsable. Un point également important, c'est que vous pouvez faire évoluer cette couverture sans limite d'âge. Ce qu'on retrouve souvent au sein des organismes assureurs, c'est une limite d'âge pour accéder au niveau le plus fort de couverture. À l'IPK, peu importe votre âge, si vous souhaitez faire évoluer votre couverture, vous le pourrez. Il n'y a aucune limite d'âge. C'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Affinitaire, comme son nom l'indique, cette complémentaire santé est uniquement réservée et dédiée aux anciens salariés couverts par IPK. C'est aussi quelque part une forme de protectionnisme parce que quand on s'ouvre à d'autres secteurs d'activité, eh bien, on peut
pourrait assurer un ancien salarié d'un autre secteur d'activité. Il souscrit pendant 1 an, il refait l'ensemble de ses travaux dentaires et il part. Bon, il viendrait là pénaliser la communauté. Donc, de le réserver et de le dédier à notre communauté, ça permet aussi de nous protéger. Je vais en profiter, Sylvie, pour faire un tout petit temps de pause. Sylvie va nous présenter juste après les tableaux de garantie par donc niveau de couverture. Donc, je vais afficher ici quelques questions. Ça va nous permettre de faire une petite pause. Donc, je vais démarrer par la première. Une question de Thierry. Mon conjoint partira à la retraite 2 ans après moi. Pourrais-je l'ajouter à Affinitaire à ce moment-là? Oui, je vous confirme, Thierry, c'est tout à fait possible. Au moment du départ en retraite de votre conjoint, il pourra bien évidemment être couvert sur votre contrat affinitaire. Un élément important aussi, quand vous partirez à la retraite, vous avez 12 mois pour adhérer à l'IPK. Si vous ne faites pas le choix de l'IPK dans les 12 mois, vous ne pourrez plus revenir. Et cela, il faut le mettre en perspective avec la solidarité intergénérationnelle qui est appliquée. Parce que la cotisation étant la même pour toutes et tous, peu importe l'âge, ce qu'on a mis comme règle, c'est une adhésion dans les 12 mois qui suivent votre départ à la retraite. C'est aussi un élément important à reprendre. Une question de Véronique. On peut changer de module vers le haut, mais est-il possible de le changer vers le bas? Alors Sylvie, je te laisse y répondre. Oui, alors vous pouvez faire évoluer votre niveau de couverture autant de fois qu'il existe de niveaux supérieurs, avec toujours cet engagement de 12 mois minimum, et également le réviser à la baisse. Néanmoins, quand vous diminuez de niveau de protection, cette diminution est définitive, c'est-à-dire que plus jamais vous ne pourrez remonter sur un niveau supérieur. Alors, vous n'êtes pas complètement enfermé ensuite dans ce niveau inférieur, puisque vous aurez toujours recours au module. Merci Sylvie, c'est très clair. Donc, et ce qu'on observe souvent, c'est quand on part à la retraite, on est encore parfois jeune et en bonne santé, et un niveau de couverture basique ou intermédiaire peut convenir. Et puis, quand on avance dans l'âge, on a le besoin de renforcer ses couvertures. C'est possible à l'IPK, mais pas cette possibilité de faire yo-yo. Sinon, dans ce cas-là, c'est plus de l'assurance, c'est plus de la solidarité. On pourrait pas s'en sortir. Donc, il faut bien mettre des règles dont on vous a fait part. Je vais prendre une autre question, une question de Michel. Est-ce que Pax peut être considéré comme conjoint, Sylvie? Oui, effectivement, ça fait partie des conjoints. Donc, vous pourrez effectivement, ou vous pouvez continuer à rattacher la personne avec qui vous êtes paxé, ou à l'avenir, effectivement, la faire bénéficier de votre couverture santé, bien évidemment. Donc, affirmatif. Une question de Georges. Les modules complémentaires peuvent-ils se cumuler? Alors, Sylvie le disait juste avant dans la présentation, les modules, ils sont personnalisés, ils sont par individu. Donc, il y a 3 modules, on peut en prendre 3, on peut en prendre qu'un seul ou 2, et le conjoint peut prendre un module différent du donnant droit. Donc, on est vraiment sur une personnalisation des modules, et ils peuvent être souscrits à tout moment durant la vie du contrat, c'est sans carence. Donc, si aujourd'hui vous avez besoin d'un module, il sera mis en œuvre dès aujourd'hui. Alors, ça me permet de rebondir sur un élément important, une information importante, c'est que ces modules ont chacun leur spécificité. Dire que l'un ne va pas compléter un autre ou renforcer le troisième. Chacun a ses spécificités, nous allons le voir dans quelques minutes. Et également vous dire que pour les 4 niveaux de couverture affinitaire, l'assuré principal définit le même niveau de couverture pour ses ayants droit. Chacun ne peut pas choisir son propre niveau de couverture affinitaire. Néanmoins, les modules restent personnalisables et individualisés. Oui, précision importante. Effectivement, une base unique pour tous et des modules à la tête. Une question de Gilles. Alors, c'est plus une question qu'une remarque, mais on va vous confirmer. Gilles nous dit, je croyais exposé l'année dernière que la réduction du conjoint était de 50%. L'abattement sur la cotisation du conjoint est de 15%, et ça depuis de nombreuses années à l'IPK, et ça n'a pas changé. On est toujours sur un abattement de 15% sur la cotisation du conjoint. Une question de Bruno. Les coûts affichés sont-ils mensuels? Oui, d'ailleurs, on peut se remettre sur la slide si vous le voulez. Les cotisations que vous avez à l'écran, ce sont les cotisations 2023 et 2024. Et vous avez la cotisation pour un assuré seul
ou en couple. Donc, on prend bien en considération de l'abattement de 15%. Si on prend le niveau essentiel, seuls 62 €. Si vous y mettez un conjoint, 114 avec l'abattement donc de 15% sur la cotisation du conjoint. Et l'enfant, donc de moins de 27 ans, comme le précisait Sylvie, à 23 €. Je vais reprendre une autre question. Question de Peter. Après mon décès, ma femme peut-elle continuer d'être assurée avec IPK? Oui, bien sûr, on vous le confirme, c'est très important pour nous de prendre soin, je dirais, des ayants droit. Et au départ de l'assuré, automatiquement, on adresse un courrier au conjoint lui proposant de maintenir la couverture. Ça, c'est automatique. Et quand on a les coordonnées, on accompagne, on passe un petit coup de fil. Et bien évidemment, le conjoint a le choix, mais on lui propose de maintenir la couverture. Alors, maintien ou éventuellement modification selon ses besoins et effectivement sa situation personnelle, bien évidemment, hein, d'où cet accompagnement. Exactement. Une question de Sylvano. Je vis avec mon conjoint sans être marié ni pacsé ni concubin, simplement en vie maritale. Peut-elle être associée à mon contrat? Sylvie? Alors oui, si vous justifiez d'un domicile commun, notamment. Hein, donc, Voilà, donc, c'est une des conditions de la vie maritale. Il faut pouvoir justifier d'un domicile commun. voilà, il faut vivre sous le même toit, vivre Oui. conjointement. Une question de Patrice. Je pars à la retraite le 1er mai 2024. Ma conjointe était pour le moment couverte par ma mutuelle et non par celle de son employeur. Sera-t-elle dans l'obligation d'adhérer à celle de son employeur à la date de ma retraite? Alors, quand on est salarié, la couverture proposée par l'entreprise est obligatoire. Donc, en théorie, elle devrait avoir l'obligation de rejoindre la couverture de son employeur. Donc là, pour vous, s'offre la possibilité, Patrice, de maintenir une couverture à l'IPK et votre épouse de prendre la couverture de son employeur. Après, si la couverture de l'employeur est vraiment très, très basse, elle peut se couvrir également sur votre contrat. Une question de Michel. Où peut-on comparer les garanties actuelles en tant que salarié et celles en tant que retraité? Alors, vous pouvez le faire par vous-même. Vous avez sur votre espace privé IPK l'accès à votre couverture collective. Et si vous nous demandez la documentation, bien évidemment, on vous enverra les garanties de la gamme affinitaire. Donc ça, vous pouvez le faire d'une part par vous-même. Et nous, ce qu'on vous propose à l'IPK, c'est de vous accompagner. Et on a des tableaux de correspondance. Donc, en fonction de l'entreprise de laquelle vous dépendez, on saura vous dire quel niveau est le reflet de la couverture que vous avez actuellement. Je prends encore quelques questions et on poursuit la présentation. Une question de Joël. En cas de décès du participant, le conjoint continue-t-il à bénéficier de l'IPK? À quel tarif? Donc, il continuera à en bénéficier s'il le souhaite et il paiera la cotisation du donnant droit. Donc, il n'y a plus le bénéfice des 15%. Les 15% sont sur le conjoint, donc il faut 2 personnes sur le contrat. Allez, 2 dernières questions et on poursuit. Une question de Laurence. Je bénéficie du contrat de mon conjoint. En cas de décès de celui-ci, suis-je couvert? De ce que je disais, c'est qu'on proposera au conjoint de maintenir la couverture qu'avait souscrit le donnant droit ou de la modifier si les besoins avaient évolué. Allez, je vous propose de faire une prochaine session de questions-réponses. Sylvie va là nous présenter sur quelques slides les niveaux de couverture de la gamme affinitaire. Sylvie, je te laisse la main. Merci Ludovic. Alors, nous allons effectivement aborder le cœur de cette présentation, de ce sujet qui sont les offres santé. Et surtout notre gamme responsable qui s'appelle donc affinitaire. Comme présenté précédemment, vous avez 4 niveaux de couverture allant du plus basique au plus élevé.
Et nous avons repris les 6 postes clés pour rester en conformité avec les postes de clés à définir avant de faire le choix de votre couverture santé. Donc les soins courants. Les soins courants, comme vous le savez, ça regroupe plusieurs postes qui sont les consultations, les visites, les radios, les analyses de laboratoire par exemple. 4 niveaux. Un premier niveau donc qui était simplement la prise en charge de ce qu'on appelle le ticket modérateur, donc le 100% prise en charge entre la base de remboursement sécurité sociale et son remboursement, qui va ensuite évoluer avec le niveau équilibre en prenant en compte partiellement ou peut-être complètement le dépassement d'honoraires qui vous sera demandé par les praticiens ou les examens dispensés. Donc c'est une prise en charge dite modérée. Ensuite, renforcer ce 3e niveau qui, lui, va vous permettre d'améliorer la prise en charge de l'ensemble de vos frais médicaux, allant de la simple consultation avec un dépassement d'honoraires en passant par les actes de radiologie s'ils sont plus spécifiques, et également les examens de laboratoire qui, pour certaines demandes, lorsqu'il y a des demandes plus pointues, plus spécifiques, peuvent subir des dépassements d'honoraires. Et enfin, le dernier niveau, lui, va vous permettre d'être couvert de façon, on va dire, très performante, de façon très importante, puisqu'il prend en charge tout ou partie, je dirais quasiment la totalité des dépassements d'honoraires, notamment sur des dépassements lors de consultations, visites ou autres actes. Sur le poste suivant, donc, qui est l'optique, c'est de pouvoir être équipé, toujours avec ce 100% santé, donc sans reste à charge. Dans un premier temps, si vous le souhaitez, avec une liste d'équipements qui vous est proposée par le praticien. Néanmoins, en fonction de chaque niveau, vous avez une prise en charge plus ou moins importante. En restant sur le niveau essentiel, vous aurez une prise en charge assez modérée et notamment qui va couvrir des besoins peu importants en optique ou même lentilles. Donc, si vous êtes porteur de lunettes, notamment avec des verres simples, donc soit pour la myopie ou l'hypermétropie, le niveau essentiel peut suffire. Le niveau équilibre, lui, tout comme le précédent poste, ça vous permet d'être mieux remboursé sur ces postes assez lourds, d'avoir une meilleure prise en charge, donc non seulement sur vos verres, et d'autant plus sur des verres progressifs, et d'améliorer le remboursement de la monture. Il en est de même pour tout ce qui est lentilles, qu'elles soient remboursées ou non par la sécurité sociale. Et puis, vous avez un poste qui peut être intéressant pour certains d'entre vous, qui est la chirurgie réfractive. En fait, c'est l'opération des yeux, notamment sur la presbytie. Et là, il faut savoir que c'est un acte qui n'est pas du tout couvert par la sécurité sociale. Le 3e niveau, lui, va vous permettre, encore une fois, d'améliorer l'ensemble de ces besoins optiques, que ce soit pour vos lunettes ou pour vos lentilles, et de doubler la participation sur cette fameuse chirurgie réfractive. Quant au dernier niveau, eh bien, là, c'est le niveau optimum qui, lui, va vous permettre d'être couvert de façon très importante sur ces besoins qui peuvent être très lourds, notamment quand on a une très forte correction, puisque plus la correction est importante, plus les verres coûtent cher. Alors, je vous rappelle, ce sont des gammes responsables et par conséquent, le montant de la monture qui vous est proposé comme remboursement est limité à 100 €. Mais l'important, c'est quand même d'avoir une bonne vue, donc de bons verres pour bien voir. Donc, je dirais qu'au niveau monture, ça reste un peu secondaire, c'est plus un choix personnel. Quant enfin sur les lentilles, eh bien, écoutez, là, c'est la même chose. Vous avez un remboursement plus important, et qu'elles soient remboursées ou non par la sécurité sociale, avec toujours cette participation sur la chirurgie réfractive qui est beaucoup plus importante, puisque là, elle est à hauteur de 1 000 €. Le poste suivant qui est l'audiologie, être équipé ou avoir besoin d'un équipement auditif, ça rentre dans le 100% santé, donc une liste qui vous est proposée et présentée par le praticien, le fournisseur, et qui là vous permet d'avoir aucun reste à charge sur ces équipements. Néanmoins, quand vous sortez de cette liste, donc de ce 100% santé, vous pouvez avoir des besoins qui sont plus spécifiques. Donc, là, c'est pareil, un niveau essentiel qui vous permet d'avoir une participation sur un équipement optique qui soit pour un adulte ou pour auditif qui soit pour un adulte ou pour un enfant, et également une prise en charge par contre à 100% sécurité sociale sur tout ce qui est accessoire, notamment les piles.
Le niveau équilibre permet, et comme le niveau renforcé, d'améliorer encore cette participation sur ces équipements qui sont coûteux. Et puis le niveau intégral, lui, de pouvoir optimiser cette participation, ce remboursement, et vous permettre d'avoir effectivement un équipement, par exemple, de plus grande qualité ou plus personnalisé. Enfin, le poste dentaire, toujours pris en compte dans le 100% santé. Alors, vous avez deux risques, deux situations. Soit vous avez uniquement un besoin en soins, c'est-à-dire un suivi dentaire, où là, comme vous pouvez le constater, comme je vous l'ai dit, normalement, entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires, c'est une prise en charge à 100% du tarif sécurité sociale, puisque aucun dépassement n'est pratiqué par le dentiste ou chirurgien dentiste. Néanmoins, ça peut arriver. Et là, vous avez effectivement les trois autres niveaux qui vous permettent une meilleure prise en charge. Quant au niveau prothèse dentaire ou appareil, vous avez la solution de partir sur un niveau basique si vous n'avez pas de besoin en dentaire, au niveau couronne par exemple, et ce sera une prise en charge déjà sur le dentaire au-delà du tarif sécurité sociale, puisque vous aurez une participation qui vous permettra de couvrir une partie des dépassements sur ce type d'acte. Équilibre renforcé, amélioration de ces remboursements sur donc ces prothèses dentaires ou appareils dentaires. Et puis, il faut savoir que dans les besoins dentaires, vous pouvez avoir de ce qu'on appelle la parodontie ou l'implantologie, ou les deux. La parodontie, c'est le traitement des canaux et gencives lorsqu'il y a des déchaussements. Ce sont des actes qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale ou très très peu. Eh bien, dès le niveau équilibre, vous avez une participation sur ce type d'acte. Et enfin, le niveau intégral, lui, va vous permettre de mieux couvrir, d'avoir un reste à charge beaucoup moins important sur l'ensemble de ces postes qui, comme je vous le disais, restent onéreux. Surtout s'il y a une fréquence et un besoin assez long dans le temps de traitement. Quant à l'hospitalisation, ce risque donc qui peut être aléatoire, le premier niveau de couverture est un niveau dit basique, donc il vous couvre à hauteur du tarif sécurité sociale. Alors tant que vous restez dans du médical, vous avez effectivement une prise en charge à 100%. Néanmoins, dès qu'il y a une prise en charge, une demande pour une chirurgie, là, effectivement, les dépassements d'honoraires peuvent être importants et vous pouvez avoir un reste à charge assez élevé. Par conséquent, effectivement, ce niveau-là reste basique. Néanmoins, vous avez toujours une prise en charge sur la chambre seule. Et puis, si vous avez vous avez un enfant, d'avoir une participation sur les frais d'accompagnement. Le niveau équilibre est renforcé, ces deux niveaux vont vous permettre d'améliorer toujours le premier niveau sur l'ensemble de ce poste hospitalisation, que ce soit pour les honoraires lorsqu'il y a des dépassements, également sur la chambre seule, et puis une meilleure prise en charge aussi lors de transport, puisque vous pouvez être appelé à vous faire transporter par un véhicule sanitaire, et donc là, vous aurez une meilleure prise en charge sur ce type d'acte. Quant au niveau intégral, comme toujours, le niveau le plus élevé de cette gamme responsable, vous avez une prise en charge, là pour le coup, à hauteur de vos dépenses sur tout ce qui est donc forfait journalier ou même sur les actes, les frais de séjour conventionnés. Donc là, c'est quelque chose qui est très important puisqu'il peut vous arriver d'être hospitalisé en dehors de votre lieu de domiciliation et d'avoir des dépassements. Et enfin, sur le reste de ces postes de soins hospitaliers, une nette amélioration de prise en charge sur la chambre seule, puisque là, vous le voyez, c'est 150 € par jour couverts, et une prise en charge totale sur les frais de transport. Quant aux deux derniers postes, donc les actes qui sont remboursés par la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas. Alors, on vous parlait de cure thermale non remboursée par la sécurité sociale. Cependant, je me permets d'ajouter le fait que la sécurité sociale, sur une prescription à un besoin de santé, on va dire sérieux ou important, peut prendre en charge les cures thermales. Et effectivement, vous avez parmi ces 4 niveaux une prise en charge qui va évoluer. Donc, de 100 € par cure, vous pouvez aller jusqu'à 720 € par cure en nous adressant l'ensemble des factures qui vont bien relatifs à votre cure thermale. Néanmoins,
il se peut qu'elle ne soit pas du tout prise en compte. Et là, vous avez aussi la même participation si effectivement rien n'est couvert par la sécurité sociale, quel que soit le niveau, 100, 300, 500 ou 720 € par cure. Sur les autres prestations non remboursées par la sécurité sociale, vous avez ce qu'on appelle les médecines douces, qui englobent l'ostéopathie, l'acupuncture, la diététique, par exemple. Ce sont des médecines parallèles qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale. Néanmoins, vous avez une prise en charge dès le second niveau, à partir d'équilibre, qui vous permet de couvrir une partie de ces dépenses de médecine parallèle. Il en est de même pour les vaccins, qui là sont couverts à 100% du prix du vaccin dès le premier niveau. Et également, comme vous pouvez le voir, l'ensemble des services, donc l'analyse de devis, qui vous est fait par réseau de professionnels de santé, en vous disant s'il vous convient et ce qu'il serait nécessaire de faire ou de contacter un autre praticien pour avoir une meilleure prise en charge. C'est également en fait l'accès à l'ensemble d'un socle de services, téléconsultation qui peut être médicale, optique, deuxième avis médical, etc. Nous en parlerons un petit peu plus loin. Nous vous le disions tout à l'heure, à ces 4 niveaux de couverture, donc qui vont du plus basique au plus élevé, vous avez accès également à 3 renforts, qui sont donc nos 3 modules. Chacun a sa spécificité, comme je vous le disais tout à l'heure, et chacun va vous permettre d'améliorer sensiblement le remboursement qui vous est déjà alloué dans le niveau de couverture affinitaire que vous choisirez. Ces modules sont souscriptibles à tout moment et pour la personne qui en a besoin, donc personnalisé. Je me répète, mais c'est important. Donc, vous avez le module A qui vous permet d'améliorer tout ce qui est soins courants, donc consultation, radio, et puis également l'auditif pour avoir une meilleure participation au niveau remboursement audiologique. Également, permettre une participation améliorée sur l'hospitalisation, quel que soit le type de soins concernés. Et enfin, d'améliorer, j'en parlais à l'instant, le remboursement des cures thermales. Alors, comme vous le voyez, on vous l'a présenté tout à l'heure, mais vous avez un coût de 6,40 € pour ce module par personne et chaque module a un engagement vous avez un engagement de 24 mois. Le module B, lui, fait appel plus aux prestations optiques et dentaires remboursées par la sécurité sociale. Donc, c'est une amélioration de remboursement sur vos verres, qu'ils soient simples ou progressifs, et également sur la monture. Il intègre également, on comprend les prothèses dentaires, donc les besoins dentaires, prothèses, couronnes, et l'orthodontie, lorsqu'elle est prise en compte par la sécurité sociale. Quant au module C, lui permet de participer ou d'améliorer le remboursement des actes non remboursés par la sécurité sociale. Donc, tout à l'heure, je vous parlais en besoin dentaire de parodontie ou implantologie. Et bien là, vous avez accès à une participation améliorée de plus 75 € sur l'implantologie, par exemple. Également, en optique, lorsque vous avez des lentilles non remboursées, d'avoir une participation en plus de 20 €. Comme vous le voyez, c'est un module qui permet également d'améliorer sensiblement le remboursement ou ce que vous n'avez pas de pris en compte dans le niveau de garantie que vous choisirez. Alors, tout comme le module A, vous avez un coût mensuel par module, pour ce module B de 6 € par mois et ce module C de 4 €. Merci Sylvie pour cette présentation, c'est assez dense. Et bien évidemment, si vous le souhaitez, on est là pour vous répondre dans des entretiens qui sont individualisés. Là, on est sur une présentation, je dirais, macro, et puis, bien évidemment, c'est spécifique à chacune et à chacun, donc on est là pour vous répondre, il faut nous solliciter pour un entretien individualisé. Ici, je vais vous présenter les 2 offres de prévoyance, le décès et l'hospitalisation. On vous a soumis un sondage, si vous voulez y répondre. La question, elle est assez simple. Est-ce que le maintien d'une couverture prévoyance est important pour vous?
Voilà, on prend le pouls, on vous écoute, donc si vous voulez bien répondre à ce sondage. La couverture IPK décès accidentel. Notez déjà que c'est un capital décès qui sera versé en cas de décès par accident. Et quoi qu'il arrive, vous bénéficiez de 2 500 € au titre des frais d'obsèques. Donc, un capital versé en cas de décès accidentel et des frais d'obsèques qui sont versés en cas de décès par maladie ou par accident, cela peu importe. Ce qu'on a souhaité à l'IPK, c'est que les couvertures soient accessibles. Quand on entend accessibilité, eh bien, on parle de coûts. Donc, pour le capital de 20 000 €, c'est 6,44 € pour l'assuré principal et le conjoint bénéficie de 15% d'abattement, comme sur le contrat de complémentaire santé, donc 5,21 €. Et vous avez donc la possibilité de souscrire à un capital de 20 000 €, 50 000 ou 100 000 €. Cette couverture, il n'y a pas d'examen ni de questionnaire médical pour y adhérer. C'est une couverture qui est valable dans le monde entier, qui inclut le rapatriement du corps. On sait qu'il peut y avoir des coûts importants liés au rapatriement du corps. Comme pour la complémentaire santé, il n'y a pas d'évolution tarifaire liée à l'âge. Là aussi, on est sur une solidarité intergénérationnelle. Et je le disais, le versement d'un capital de 2 500 € en cas de décès, que ce soit par accident ou par maladie, et des cotisations qui sont accessibles. Faites le calcul pour arriver ne serait-ce qu'à 2 500 €. Si vous souscrivez un capital de 20 000 €, il faut déjà cotiser pas mal d'années à 6 € pour arriver au montant de 2 500 €. Donc, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment d'avoir une couverture qui soit accessible. Le deuxième volet de prévoyance, c'est l'hospitalisation. Sylvie le disait, c'est pas très évident de définir son niveau de besoin en matière d'hospitalisation parce que c'est une couverture qui comporte beaucoup d'aléas. On peut être hospitalisé loin de son domicile et puis on ne sait jamais quand on va développer une pathologie. On peut être hospitalisé en cas d'accident, donc beaucoup d'aléas. Et pour ceux qui globalement ont un niveau de besoin assez basique en hospitalisation, vous pouvez vous renforcer de ce contrat, de cette couverture IPK Hospice. Là, vous permet par jour d'hospitalisation d'avoir le versement d'un forfait, qu'il soit de 20 €, de 50 € ou de 100 € par jour. C'est à vous de définir le bon niveau de couverture. Peu importe le reste à charge, que vous ayez du reste à charge ou non, lors de votre hospitalisation, quoi qu'il arrive, ce forfait est défini au préalable et il vous sera versé quoi qu'il arrive. Cette couverture, elle est valable également dans le monde entier. Il n'y a pas d'examen ni de questionnaire médical et il y a également une absence d'évolution tarifaire liée à l'âge. Les cotisations qui sont à l'écran, elles sont elles aussi reportées à l'identique pour 2024. Vous êtes nombreuses et nombreuses à poser des questions. On va conclure cette présentation et on prendra le temps d'y répondre pour celles et ceux qui veulent rester. Les engagements d'IPK, je le disais, c'est l'application de cette solidarité intergénérationnelle, donc pas d'évolution tarifaire liée à l'âge, la possibilité de faire évoluer sa couverture sans limite d'âge et l'abattement de 15% sur la cotisation du conjoint. Notez que pour adhérer à l'IPK au moment de votre départ en retraite, vous avez 12 mois pour le faire. Au-delà de 12 mois, vous ne pouvez plus revenir à l'IPK. J'ai vu une question tout à l'heure dans l'onglet questions. Si votre entreprise n'est plus adhérente à l'IPK quand vous partez à la retraite, ou si vous avez quitté l'entreprise qui vous couvrait à un moment donné de votre carrière, vous avez la possibilité d'adhérer à IPK au moment de votre départ en retraite sous les mêmes conditions dans les 12 mois du jour de votre départ en retraite. Ces couvertures sont réservées aux anciens salariés. Il faut à un moment donné de votre carrière avoir été couvert par IPK. C'est la seule condition sine qua non et le respect des 12 mois au moment du départ. Les services dont vous bénéficiez en tant que salarié sont renouvelés lorsque vous passez à la retraite. Vous allez continuer de bénéficier du réseau de soins, du test de vue en téléconsultation, de la téléconsultation médicale, du service d'accompagnement au deuil, du second avis médical et de l'assistance. On conserve le même niveau de service.
L'espace privé ipk.fr. J'imagine que vous êtes nombreuses et nombreuses à le connaître. Ce qui est important de retenir ici, c'est avant votre départ en retraite. Si vous aviez renseigné votre adresse mail professionnelle, bien évidemment, pensez à renseigner l'adresse mail personnelle. Cet espace privé, il sera maintenu, c'est le même, vous allez garder votre historique. Donc, vous passez d'actif à retraité, vous conservez exactement le même espace privé. Et on le retrouve sous forme d'application. Alors, c'est très pratique parce qu'on a la carte de tiers payant sur l'application sur le mobile. On a d'ailleurs intégré le portefeuille digital qui est le wallet, qui vous permet de glisser votre carte de tiers payant donc dans votre wallet, ce qui permet d'avoir la carte de tiers payant sans d'être hors connexion. Et puis, pour ceux qui l'ont pratiqué, c'est sympa, on peut prendre en photo la facture et l'envoyer à IPK pour être remboursé. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, à le faire. C'est très, très pratique. Un mot sur IPK. Rappelons que IPK est une institution paritaire. Je voyais également une question tout à l'heure pour y répondre. On citait le nom d'une entreprise. Est-ce que mon entreprise a négocié un contrat spécifique avec IPK pour la retraite? Une institution paritaire, c'est un conseil d'administration avec une assemblée qui est représentée de manière égale entre les représentants des entreprises, de toutes les entreprises adhérentes à l'IPK et de ses salariés. Donc, les gammes qui vous sont présentées, notamment affinitaires, sont pilotées par nos entreprises adhérentes et par les salariés qui constituent le conseil d'administration. Donc, ce n'est pas un contrat négocié pour une entreprise en particulier, mais toutes les entreprises adhérentes négocient cette offre affinitaire, si je puis dire. Rappelons qu'IPK est un organisme à but non lucratif. Cela veut dire très simplement que les cotisations sont distribuées sous forme de prestations. Il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer, il n'y a pas de recherche de profit. L'institution relève et régie en tout cas par le Code de la sécurité sociale. Et puis, tout cela est très contrôlé par un organisme qui s'appelle l'ACPR. L'efficacité d'IPK, c'est son conseil d'administration, vous l'avez compris, paritaire. Ce qui est important de rappeler, lorsque vous passez retraité, vous continuez d'être représenté au conseil d'administration, puisque siègent des retraités au conseil d'administration de l'IPK. Donc, rester à l'IPK, c'est continuer d'être défendu, vos intérêts continuent d'être défendus au conseil d'administration. Et enfin, quelques éléments clés à retenir avant de reprendre une session de questions-réponses. Vous pouvez nous contacter comme vous le souhaitez, soit par téléphone, soit depuis votre espace privé ipk.fr. Il y a un petit formulaire où vous demandez à être contacté, ou alors vous pouvez vous rendre dans nos agences. Pour adhérer, c'est assez simple. Il vous suffit de nous retourner votre dossier complété par voie postale. Pour la partie module de renfort, Sylvie le précisait tout à l'heure, soit vous souscrivez à un module de renfort au moment de votre adhésion, sinon vous pourrez le faire très simplement dans l'avis du contrat avec un simple courrier. Voilà, on a terminé sur cette présentation. Je vous propose de reprendre des questions et d'y répondre. Donc, pour celles et ceux qui ont encore un peu de temps devant vous, eh bien, vous pouvez rester avec nous. On va essayer d'en traiter un maximum. Ici, on a une question de Pierre. À quel niveau le niveau de couverture IPK confort correspond-il? Alors, là, Pierre, on va vous inviter à un entretien individuel. Je le disais tout à l'heure, on a des tableaux de correspondance et on vous répondra à quel niveau le confort correspond à affinitaire. Une question de Philippe. Bonjour, si on veut changer de type de prestation au cours du temps, doit-on attendre 3 mois avant de bénéficier des nouvelles prestations ou plus ou moins? Sylvie le disait tout à l'heure, il faut être au moins 12 mois dans la couverture. Ensuite, vous avez simplement un préavis de 30 jours. Donc, une fois que vous avez fait 12 mois sur votre couverture, un préavis de 30 jours, et vous pouvez soit augmenter, soit baisser votre couverture. Une question de Daniel. Tu disais, Sylvie? Non, j'allais prendre une question en direct, mais je t'en prie. Eh bien, une question de Daniel, je te la pose. Cure thermale, sans accord Sécu, je suis étonné de votre annonce. Étant en activité, je vous ai demandé un remboursement de cure sans accord Sécu.
vous n'avez toujours pas voulu me la rembourser. Alors, c'est une question spécifique, Sylvie. Alors, clairement, normalement, effectivement, si cette cure et surtout la prise en charge est bien incluse dans votre contrat, il n'y a pas de raison qu'on ne vous la rembourse pas. Néanmoins, ce que je vous propose, c'est de revenir vers vous avec la réponse de notre service frais de santé. Voilà. Voilà, Daniel, on a vos coordonnées, donc on revient vers vous. Il n'y a pas de raison. Peut-être manque-t-il un justificatif. En tout cas, voilà. On revient vers vous très rapidement. Une question de Anne. Y a-t-il une prise en charge des frais de suivi psychologique? Sylvie? Alors, oui, pour maintenant désormais, suite en raison du Covid, il a été inclus dans vos contrats une prise en charge de suivi psychologique, de consultation, avec un certain nombre de consultations à l'année et surtout une consultation préalable pour définir votre besoin et votre situation. Donc, normalement, oui. Et dans nos services, je précise, votre contrat, votre couverture assistance vous fait bénéficier également de séances chez le psychologue. Donc, pour cela, il faut appeler l'assistance. Le numéro, il figure sur votre carte de tiers payant. Vous avez 3 entretiens par téléphone et ensuite, vous avez jusqu'à 12 séances en cabinet chez le psychologue de votre choix. Et c'est pris en charge par votre assistance. Donc, il y a le contrat de complémentaire et il y a l'assistance qui est associée, qui vous permet aussi là de bénéficier d'une couverture pour les besoins psychologues. Une question de Claude. Alors, cette question est très individuelle. À quoi correspond la couverture Confortis 2 par rapport à Affinitaire? Alors, Confortis 2, ça correspond à une entreprise en particulier. Et puis, en plus, Confortis 2 n'existe plus. Là, Claude, comme je le disais tout à l'heure, contactez-nous lors d'un entretien individuel. On vous donnera la correspondance au sein des offres IPK. Alors, une question Ludovic, on a plusieurs demandes qui se recoupent. C'est, comme tu l'as précisé en début de présentation, c'est de pouvoir recevoir les prestations prix associées et également cette présentation. Alors, vous allez recevoir la totalité, c'est-à-dire le lien de présentation et le support la semaine prochaine pour pouvoir visualiser et écouter effectivement cet échange. Et aussi, en quelques jours plus tard, l'ensemble des informations, qu'elles soient en prestation et tarifaires, puisque vous avez participé à cette réunion. Voilà, donc un peu de patience, nous vous enverrons l'ensemble de cette présentation et tous les éléments souhaités dans quelques jours. Oui, c'était important de le préciser, merci Sylvie. Pour ceux qui souhaitent recevoir la plaquette, bulletin d'adhésion affinitaire, contactez-nous par téléphone, votre espace privé ou rendez-vous en agence. On vous enverra bien évidemment les éléments et cette présentation, vous la recevrez dans quelques jours. Allez, encore quelques questions avant de se quitter. Une question de Jacques. J'ai un nouveau conjoint après mon départ à la retraite. Peut-il prétendre à une couverture IPK? Eh bien, oui. La vie, vie maritale, il faut vivre sous le même toit, mais bien évidemment, vous pourrez couvrir votre conjoint sur votre couverture santé IPK. Une question de Monique. Comment faire une demande d'aide pour la comparaison entre le contrat courant et la couverture à la retraite? Alors Sylvie, je pense que tu vas te faire un plaisir de répondre. Oui, Ludovic. En fait, faire une comparaison entre ce que vous détenez aujourd'hui et ce que vous pouvez avoir demain, oui, effectivement, ça a une certaine importance. Néanmoins, le plus important, c'est surtout, en fonction de vos besoins, demander ce qu'on appelle une étude personnalisée. Puisque dans une couverture, dans un contrat, vous n'avez pas forcément besoin de l'ensemble des postes de santé. Nous tenons bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos demandes. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à nous contacter via le canal téléphone ou votre espace privé pour en faire la demande et surtout qu'on puisse vous contacter pour répondre à cette demande. Voilà. Merci Sylvie. Une question de Marc. Comment situez-vous vos prestations et cotisations par rapport à la concurrence? Bon, j'y réponds avec grand plaisir Marc. Alors, la comparaison, elle peut être financière. Déjà, ce qu'il faut noter quand vous comparez un organisme d'assurance à un autre, c'est quel est son taux de redistribution. Et les cotisations sont redistribuées sous forme de prestations. En moyenne, les institutions de prévoyance sont celles qui reversent le plus. C'est en moyenne 80%. L'IPK reverse un taux de redistribution qui est de 88%.
Et à cela, on ajoute les services pris en charge qui coûtent à peu près 1%. On a un taux de redistribution qui est parmi vraiment les plus forts du marché à 89%. Donc ça, c'est sur l'aspect économique. Comment on se situe par rapport à la concurrence? Eh bien, la plupart de nos concurrents pratiquent des cotisations par tranche d'âge. Alors, quand vous partez à la retraite, vous allez peut-être trouver chez votre agent général ou chez un assureur, peu importe qui il est, une offre quelques euros plus basse que celle de l'IPK. 2 mois gratuits peut-être par votre agent général, c'est possible. Mais attention, l'avenir, c'est que les cotisations de complémentaire santé, elles s'envolent souvent dans les années où vous avancez dans l'âge. Et puis, on peut aussi vous bloquer en termes d'accès au niveau de garantie les plus forts. Donc, comment on se situe face à la concurrence? Très bien, mais on est surtout très, très différenciant. On est dédié à une communauté. Je le disais tout à l'heure, on se protège aussi. Donc, et avec un taux de redistribution qui est très fort. Après, il y a plein d'autres organismes qui sont très bien, mais l'IPK vous est réservé. Je peux vous assurer que les avantages sont vraiment conséquents. Alors, je vais faire un complément. Oui. Excuse-moi, Ludovic, je vais ajouter un complément, une réponse qui a été apportée à Catherine. Sa question était la suivante. Après avoir résilié un module de confort, alors c'est de renfort, peut-on le reprendre de nouveau? Alors oui, pour les 2 premiers modules qui sont le A et le B. Néanmoins, une fois le module C résilié, vous ne pouvez plus jamais le souscrire. Donc, c'est important à savoir, ce sont des postes conséquents. Et donc, ce module C, vous pouvez le souscrire soit à vie, mais sachez qu'une fois résilié, il ne peut plus jamais être souscrit. Voilà, merci. Ça fait partie effectivement des règles de souscription. Bien évidemment, on vous rappelle tout ça lors des entretiens individuels. Une dernière question, c'est celle d'Alexandre. Entreprises affiliées à notre organisme complémentaire, radiées depuis moins d'1 an, peuvent recevoir nos offres et adhérer à l'une d'elles. Comme mon entreprise a quitté IPK fin 22, c'est donc plus possible si je prends ma retraite en 2024, c'est bien cela? Pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit, Alexandre. Alors, ça peut certainement vous rassurer. Au moment de votre départ en retraite, vous avez 12 mois pour adhérer à l'IPK. Vous bénéficiez des mêmes conditions que ceux qui sont toujours couverts par IPK aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'avoir été couvert par IPK à un moment donné de sa carrière. Et à partir de là, vous avez accès aux offres de l'IPK. Si vous n'avez jamais été couvert par IPK, vous n'avez pas accès aux offres individuelles pour les retraités. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair dans la réponse. Il est déjà 14h14, on va conclure, on va vous libérer. Merci. Vous avez été près de 400 à suivre cette conférence, donc on voit l'intérêt que cela porte. Je vous le redis, nos équipes sont à votre disposition pour convenir d'entretiens individuels. On vous adresse prochainement la présentation, le lien vers le replay. Surtout, on vous souhaite une belle retraite. Profitez-en un maximum. Les équipes d'IPK sont là pour vous accompagner sur le volet santé. Je vous propose, comme on a démarré en vidéo, je vous propose de conclure avec une vidéo qui est le film institutionnel de l'IPK. Restez en ligne pour celles et ceux qui ont encore quelques minutes. Le film tout de suite à l'écran. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraka. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur
à l'institution de prévoyance comme IPK, c'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité. Une saine gestion. Le consensus. Petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Les deux mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Merci d'avoir suivi cette conférence. J'ai lu dans le chat des remerciements. Merci, c'est pour nous des encouragements. La prochaine conférence aura lieu en février. Pour ceux qui sont déjà en retraite, je le redis, c'est important, on vous souhaite une belle retraite. Nos équipes s'occupent de vous sur le volet santé. Voilà, merci encore. Sylvie, un mot de la fin également. Oui, merci à tous pour votre participation, pour toutes ces questions posées qui ont un intérêt pour vous important. Et puis, bonne fin de carrière à tous et à toutes. Merci et à bientôt. Belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.